Quand on pense au développement personnel, on a tendance à se rappeler du prof de gars qui nous disait de poser notre âme sur notre épaule. On ouvre le cœur, comme si on ouvrait une fenêtre. On a aussi en tête cette espèce d'américain mégalo qu'on a vu sur YouTube et qui vend des séminaires pour devenir le roi du monde. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Mais finalement, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Salut, c'est Adrien et bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis musicien reconverti en développeur informatique et aujourd'hui cofondateur d'une startup qui s'appelle Citrus. Sur cette chaîne, je partage les outils et les concepts de développement personnel et d'entrepreneuriat qui m'aident à être chaque jour un peu moins nul. C'est nul! Aujourd'hui, on explore ce qu'est le développement personnel et pourquoi ce serait dommage de se priver d'un outil qui peut nous apporter autant. Définition et origine. D'après mon ami Google, le développement personnel est un ensemble de pratiques qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la pleine exploitation de son potentiel, l'amélioration de la qualité de vie personnelle et la réalisation de ses aspirations. Il faut beaucoup articuler quand tu racontes ces mots-là. Il prend ses origines dans la culture protestante américaine et notamment dans les écrits de Benjamin Franklin pour réussir dans la vie et les affaires. D'après moi, le développement personnel c'est intimement lié à la notion de progression. Et ça inclut des disciplines variées allant de la psychologie à la philosophie, mais aussi le sport, la nutrition et l'entrepreneuriat. Être la meilleure version de soi-même. Ce qui revient constamment quand on entend parler de développement personnel, c'est cette idée de devenir la meilleure version de soi-même. Mais en fait, ça veut dire quoi? L'être humain, c'est pas un produit fini. Il est en constante évolution et on pourrait dire que ça n'a pas de sens de parler de lui comme d'une version. En même temps, la possibilité d'affronter l'inconnu, de franchir sans encombre les obstacles de la vie et de se construire un esprit sain dans un corps sain, comme on dit, c'est peut-être la promesse de cette formule. En fait, l'idée, c'est d'accepter qui on est vraiment, de prendre confiance en soi et en son corps, d'oser des choses, de s'ouvrir et de progresser dans des domaines qui avant nous auraient fait bien trop peur pour se lancer. C'est intéressant aussi de dire qu'on essaye d'avoir de l'influence sur ce qu'on peut contrôler. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'essaye pas de changer les autres, ou de changer son environnement sur lequel notre contrôle est assez limité finalement. On essaye de se changer soi-même. On essaye de changer la façon dont on appréhende le monde. Le problème, c'est que, utilisé à tort, ça peut se révéler contre-productif. Le problème avec le développement personnel. Aujourd'hui, le développement personnel est sur toutes les bouches. Sur YouTube, en podcast, à la télévision, c'est devenu un vrai business. Et comme tout business, il n'est pas toujours utilisé à bon escient. L'idée, c'est bien évidemment de nous vendre un produit. Et l'éthique passe parfois à la trappe. Toujours plus n'est pas forcément toujours mieux, et la productivité à tout prix, les corps de rêve en 2 semaines, et la relation amoureuse dont on a toujours rêvé accessible en un clin d'œil, ça paraît cool comme ça, mais c'est pas nécessairement les meilleurs choix. Qu'on le veuille ou non, la vie est parfois difficile, et même si on est beau et millionnaire, ce sera toujours 50-50. Il y a des bons et des mauvais moments, à l'échelle de chacun. S'intéresser au développement personnel comme à une baguette magique, ça va pas nous sauver. Trop en bouffer, ça peut même nous faire du mal, nous donner l'impression d'être en dessous. On se compare à tous ces gens qui ont des vies extraordinaires, et on a l'impression d'être nuls. C'est pas la réponse à tout. Il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter ma carrière dans la musique. En tant que batteur, j'ai eu la chance d'accompagner des artistes célèbres, de faire des tournées de Zénith et jouer sur des scènes mythiques comme celle de Bercy et du Stade de France. Mais petit à petit, j'ai réalisé que c'était plus pour moi. C'était un peu devenu une prison dorée. J'avais envie de faire d'autres choses, d'apprendre, d'entreprendre, d'être libre de vivre où je voulais et comme je l'entendais. Et à ce moment-là, faut le dire, mon monde s'est un peu écroulé. Personne comprenait trop pourquoi je tirais un trait sur un job que des tas de gens trouvaient super cool. Pourquoi je retournais à l'école pour apprendre à coder, ce qui, soyons honnêtes, est quand même bien moins sexy. Et pourquoi tout simplement je recommençais à zéro. Bon, vous pouvez penser que j'en fais des tonnes et que tout n'est toujours qu'une question de perspective. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mais dans ma tête, à ce moment-là de ma vie où tout me faisait douter, j'ai commencé à lire des bouquins de développement personnel, à écouter des podcasts, à regarder des vidéos de gens dont je trouvais le discours intéressant. Et ça m'a pas sauvé. Bad news! Mais ça m'a vachement aidé. Ça m'a aidé à savoir où je voulais aller, à savoir prendre les bons risques, ça m'a donné confiance en moi et en mes choix, j'ai appris à être plus présent, à accepter mes angoisses et les obstacles qui présentaient, et à échanger avec des gens de mondes complètement différents du mien. Et petit à petit, ça m'a aidé à devenir à la fois plus fort et plus gentil, mais surtout plus vrai. Depuis, j'ai même monté une boîte, et j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. I don't really have a business plan. Pour moi, créer cette chaîne YouTube, c'est un moyen de mieux ancrer tous ces concepts qui m'aident dans la vie de tous les jours, autant sur le côté professionnel que personnel. Et en toute humilité, si ça peut aider certains au passage, je serai le plus heureux du monde. Conclusion. Le travail sur soi, c'est un processus qui par essence n'a pas de fin. Et le développement personnel, c'est pas une solution miracle. Ça a bien ses mauvais côtés et ça résout pas tous les problèmes. Mais en s'y penchant avec curiosité, ça peut vraiment ouvrir des portes. Ça peut définitivement nous rapprocher de la personne qu'on a envie d'être. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une pratique un peu égoïste, égocentrique même. Et je pense que j'avais oublié une chose. S'aider soi-même, c'est se mettre en position d'aider les autres. Et quand on veut vraiment être heureux, on veut que les autres le soient aussi. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est, c'est qui on devient. T'entends les travaux chez le voisin? J'en peux plus. Ils font des fouilles archéologiques, je crois. Travelling.